Londres, le parc olympique et Eton Manor, site du tennis fauteuil avec la demi-finale pour un Français, Stéphane Houdet, le numéro 1 mondial qui affronte en demi-finale Michael Schaefers, 30 ans. Michael Schaefers, hollandais, hein, et 5-3 pour l'instant pour le Français, qui est mené 15-0 sur son service. Oh, c'est bien fait ça de la part de Schaefers. Schaefers, 0-31 pour Schaefers. Schaefers numéro 3 mondial, Stéphane Houdet numéro 1 mondial. Il a également remporté Roland Garros cette année, Stéphane Houdet. Et on vous le rappelle, hein, par rapport, la petite différence par rapport au tennis, c'est bien sûr ces 2 rebonds. En tennis fauteuil, vous avez le droit à 2 rebonds avant de reprendre la balle. 15-13. Stéphane Houdet, 41 ans. Vraiment une saison magnifique, hein. Cette année, pour la première fois, il est devenu numéro 1 mondial juste après son titre, hein, obtenu à Roland Garros. Et voilà l'attaque parfaite. Le bon timing, hein, pour Stéphane Houdet, qui a parfaitement ajusté son adversaire. Et 30 ans. Allez, à 2 points. 2 points de cette première manche, Stéphane Houdet. Allié, c'est bas. Il se bat, Stéphane Houdet. Ah, malheureusement, oui. Dans le filet. Et balle de break pour le Hollandais, là, Michael Schaefers, qui obtient une balle de break pour revenir à 5 jeux à 4. Attention, Stéphane, tout de même, arriver à conclure, hein, ce premier set. Ce n'est jamais si simple. Un petit peu derrière cette première balle. Et l'ace qui tombe au bon moment là pour Stéphane Houdet. Égalité. Vous l'avez vu, hein, le central court d'Eton Manor bien garni, hein. 3 aces, c'est le 3e ace, hein, pour Houdet. Ouais, il s'est battu. Et voilà l'avantage là pour Stéphane Houdet. Il s'est bien battu, hein, sur ce coup droit. Il a été le chercher. Allez, on va revoir ça et regardez. Vraiment, en bout de raquette, là, il le prend. Le coup magistral, le coup parfait de Stéphane Houdet. Et balle de 7. Et voilà, nouvelle ace. Et le 7 pour Stéphane Houdet, le premier set. 6 jeux à 3. Vraiment peu inquiété, hein, Stéphane Houdet dans cette première manche, alors que l'on retrouve les hommes en fin de deuxième manche. 5-2 dans cette deuxième manche à présent. Et Stéphane Houdet là qui au fond de cours. 15-0 pour le Français à 3 points du match. Et les joueurs, hein, vous l'avez vu, là ça sort. Les joueurs qui seront obligés forcément de lifter, des gros lifts, hein, de la part des 2 joueurs. Et vraiment une belle notion du déplacement en fauteuil. Vraiment les joueurs qui sont incroyables, hein, qui arrivent à trouver des coups impressionnants sur ce cours. Les mêmes dimensions, hein, qu'un cours de tennis habituel. Regardez encore ce service. Oh, c'était peut-être dehors. En tout cas, des services, hein, qui vont à 130, 140, voire 150 km/h, hein, de la part des 2 hommes. 121 le dernier. Et voilà, service gagnant là pour Stéphane Houdet qui va s'offrir. Le Français qui va s'offrir une balle de match. 45 là pour Stéphane Houdet. 128 km/h. Il souffle, hein, le Français. Bien respiré avant cette première balle de match. Net. Allez, nouveau premier service là pour Stéphane Houdet. Non, toujours pas.
Sa deuxième participation de Stéphane Houdet à ces Jeux paralympiques. Il avait bien sûr, on s'en souvient, remporté les Jeux paralympiques en double avec Michael Jérémiaz il y a 4 ans à Pékin. Aïe, un petit peu gourmand là Stéphane Houdet sur ce coup-là. Il a voulu aller chercher le point. Il était trop sur la balle là Stéphane Houdet. Et du coup ça ne donne rien. Et deuxième balle de match tout de même pour Stéphane Houdet. 40-30. Bien prendre son temps. Oh, c'est parfait! Et la victoire de Stéphane Houdet qui se qualifie pour la finale de ce tournoi en tennis fauteuil à ces Jeux paralympiques de Londres. Superbe victoire de Stéphane Houdet en 2-7. 6-3, 6-2, la suprématie respectée. Stéphane Houdet numéro 1 mondial qui fait respecter son rang. Et voilà, il disputera sa finale. Ce sera samedi. Avec Stéphane Houdet. Stéphane, vous êtes numéro 1 mondial et vous êtes surtout en finale de ce tournoi paralympique au terme d'un match très abouti. Ouais, c'est vrai, ça fait un moment que je rêve de ça et hier j'ai pas très bien dormi, mais je me suis dit que le pouvoir des rêves c'était d'avoir la magie de se retrouver sur ce cours-là et de bien faire ce qu'on avait prévu de faire. Ça fait un moment que je travaille pour en arriver là et voilà, il reste une marche à franchir, c'est le match à jouer, le match clé. Les adversaires sont pas encore connus, enfin l'adversaire n'est pas encore connu. Et c'est le match qui va se dérouler maintenant. Je vais prendre du plaisir à regarder, mais en même temps en restant aussi dans ma compétition parce que juste après je vais jouer le double. Donc voilà, c'est une étape de franchie, il faut continuer, rester bien concentré. Et surtout, votre journée n'est pas finie puisque vous allez jouer le double avec Michael Jérémiaz. Vous êtes les tenants du titre. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Et malheureusement pour la paire française Houdet-Jérémiaz, ils vont s'incliner en demi-finale de ce tournoi paralympique et donc perdre leur titre obtenu à Pékin. Les Français vont s'incliner 6-1, 7-6 face aux Suédois Olsson et Wikström. Voilà une défaite en 2-7 et beaucoup de regrets pour les Français. Une autre paire de Français était présente dans ce tournoi de double en fauteuil. Les Français Pfeiffer et Cataneo, eux, se sont imposés avec 7 aces de Nicolas Pfeiffer qui donne la victoire aux Français. Une belle victoire, 6-3, 6-2 face aux Hollandais Amerklan et Vink. Ils disputeront donc la finale pour l'or ou l'argent. On a très bien joué. Non, tu crois? Non, vraiment. Non, bah, on s'est encouragés tous les deux, donc ça a donné une bonne ambiance entre nous. Et ça nous a surtout motivés. Et dans ce cas, on a sorti des beaux coups et il était là quand il fallait, donc parfait. Puis moi, pour ma part, c'est une paire qu'on n'a jamais battue ensemble. Je les ai déjà battues avec Stéphane Houdet. Et puis c'est ma première participation au jeu, donc moi je voulais pas revenir bredouille. Donc voilà, le contrat est rempli. On va forcément avoir une médaille, j'espère la plus haute maintenant. Donc on va tout faire pour aller le plus haut possible.